l'Europe 1 Soir Week-end. 19h-21h, Stéphanie Demuru. Toujours en compagnie de mes débatteurs de la première heure, Ophélie Roch et Raphaël Steinville. On a écouté avec vous, on a interviewé le président des Jeunes LR. Bon, il a du courage, il est optimiste, il est combatif, mais enfin, la vérité c'est que... Oui, bon, il le dit lui-même, mais il vaut mieux y croire pour eux. C'est vrai que LR sort assez fracturé de cette séquence, mais la question qu'on se pose évidemment aujourd'hui, c'est que Sébastien Lecornu doit présenter quand même un budget devant le Conseil des ministres lundi. Pour l'instant, il n'y a pas de gouvernement. Alors, il a avoué ce matin, de son propre aveu, le Premier ministre, qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats justement au poste de Premier ministre. Il ne semble pas y avoir beaucoup de candidats non plus au poste de ministre tout court, ni LR, ni PS a priori, ni UDI. Raphaël Steinville, on se demande avec qui Sébastien Lecornu va construire ce gouvernement. Oui, c'est bien déjà la question et la première difficulté qui se pose au Premier ministre, savoir sur qui il peut compter. Vous l'avez rappelé, LR a apporté un soutien sous condition au gouvernement texte par texte. Il en est de même pour l'UDI. Horizon n'en est pas si loin. On va les entendre dans quelques instants avec Paul Christophe. Si d'aventure la réforme des retraites devait être remise en cause, il pourrait ne pas soutenir, ou en tout cas ne pas participer, à ce gouvernement. Donc on voit les difficultés immenses qui, heure après heure, ne cessent de s'accumuler sur le bureau du Premier ministre. Alors avec qui c'est lui-même, d'une certaine manière, qui a esquissé peut-être ce que serait ce futur gouvernement, en parlant d'un ministre composé de techno, une sorte de technoparade qui s'installerait dans les différents ministères. D'une certaine manière, ça serait... Sans l'ambiance, mais ça serait quasiment la quintessence du macronisme. C'est un gouvernement techno, finalement, c'est le refus des clivages gauche-droite. Et pour autant, ça pose quand même malgré tout des questions, parce que les hommes ne sont pas neutres. Ils ont beau être des hauts fonctionnaires ou venus de la société civile, ils n'en ont pas moins des idées, et parfois même des idées très à gauche. Donc, ça sera de toute façon un gouvernement politique, mais ça pourrait être la quintessence du macronisme avec ce gouvernement techno. On va justement aller poser la question à Paul Christophe, président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, qui est en direct avec nous sur Europe 1. Bonsoir Paul Christophe. Bonsoir. Vous venez d'entendre Raphaël Steinville. C'est vrai que votre porte-parole a posé la condition de ne pas revenir sur la réforme des retraites, et pourtant c'est ce qui est exigé par le Parti socialiste et ce que semble accepter déjà Sébastien Lecornu. Aujourd'hui, quelle sera votre position chez Horizon ? Vous savez, depuis le début, on dit que ce qui est important, c'est le contenu, c'est la politique qu'il entend mener, Sébastien Lecornu. Notre priorité, ça n'a jamais été de commenter un nom ou un poste, mais de donner au pays un budget et une direction claire. C'est ce qu'a rappelé d'ailleurs Édouard Philippe lundi dernier. Et d'ailleurs, dimanche dernier... Il a aussi voulu une présidentielle anticipée. Oui, il a d'abord dit il nous faut un budget. C'est ce qu'on appelle pour nous la question de stabilité. Donc c'est d'avoir un budget pour notre pays. On sait ce que ça coûte de ne pas avoir de budget. Et puis ensuite, il a appelé effectivement à une autre perspective. Mais rappelons-nous bien les choses. Faisons les choses dans l'ordre. Il nous faut d'abord un budget. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle depuis le départ chez Horizon. Et donc on est tout à fait aligné sur ce qu'a dit Édouard Philippe l'année dernière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez pas répondu à la question des retraites. S'il y a suspension, ou en tout cas même décalage, comme semble le souhaiter Emmanuel Macron, est-ce que vous en ferez partie ? Est-ce que vous allez soutenir en tout cas le gouvernement ? Écoutez, on n'a jamais été en tout cas pour la censure. Après, vous le savez, on ne peut pas à la fois appeler la stabilité et s'orienter vers une question de censure. Ce que l'on veut effectivement, c'est ce budget. On sera évidemment en soutien par rapport aux discussions qui seront proposées, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on participera à un gouvernement, tout à fait. Raphaël Steinville. Non, c'est bien ça, c'est que la question de votre participation aujourd'hui à ce prochain gouvernement de Sébastien Lecornu, elle n'est pas encore acquise. Vous attendez une lettre de cadrage. Qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre pour vous décider à participer ou non à ce prochain gouvernement ? Entendons-nous bien, on n'est pas là pour aller chercher des postes, des portefeuilles, des ministères, etc. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt général, et donc c'est la construction d'un budget. Participer à un gouvernement, ça sous-entend d'abord qu'on soit un tant soit peu d'accord sur les lignes, sur la politique générale que l'on entend proposer. Et donc c'est effectivement ce qu'on attend aujourd'hui de notre Premier ministre, qui nous pose clairement les orientations pour que on sache si on s'y retrouve pleinement ou pas du tout, ou un peu. Voilà, donc je pense que ce qu'on appelle, nous, c'est de faire les choses dans l'ordre, dans la sérénité, et de se dire, voilà, quelles sont demain les perspectives que veut mettre sur la table
le Premier ministre et en quoi on peut s'y retrouver à participer à leur élaboration ou à les soutenir dans le cadre de nos travaux parlementaires. Ophélie Roch. Est-ce que d'une certaine manière, Édouard Philippe, en demandant la démission d'Emmanuel Macron, n'a pas finalement sabordé lui-même son propre parti? C'est-à-dire, ça va être peut-être un peu compliqué pour les députés Horizon, finalement, de naviguer dans une Assemblée nationale où je pense que, voilà, on ne sait pas s'ils sont vraiment pour... Enfin, on a le sentiment qu'ils se décrochent du gouvernement. Et est-ce que Macron est prêt à pardonner cette offense? Écoutez, Petit blanc, Paul Christophe. On vous comprend, la séquence est compliquée. Non, il n'y a pas de blanc en soi. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, et excusez-nous de le rappeler, c'est l'intérêt du pays. Voilà, c'est ce qu'a dit Édouard Philippe. Voilà, c'est ce que doit représenter l'État dans notre quotidien, et c'est la perspective budgétaire qui est déjà très complexe à mener. Donc aujourd'hui, l'intérêt politique, il passe au second plan, il passe derrière l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est de doter notre pays d'un budget. Vous avez très bien vu les réactions financières autour de nous, ce que disent nos prêteurs, ce que disent même les autres pays européens qui s'inquiètent d'ailleurs jusqu'à la stabilité même de l'Europe au regard de la situation française. Donc je pense que ça efface toute perspective politique. Aujourd'hui, c'est bien de l'intérêt général. Comment pouvons-nous nous mettre d'accord à minima pour proposer un budget pour notre pays? Ça, c'est la question qui doit nous animer matin, midi et soir. Merci Paul Christophe, président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale. L'intérêt général, évidemment, tout le monde parle de ça, mais enfin, est-ce bien l'intérêt général, puisque ça n'offre pas une particulière stabilité, ce qui est en train de se passer, Ophélie Roch? En effet, l'intérêt général, je pense qu'il y a bien longtemps que les Français, en tout cas, n'y croient plus, qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Je vous confirme que ce qui se passe là lasse beaucoup les Français. Et le mot est faible. Ça les lasse, mais en fait, ça pose question aussi. C'est-à-dire, on se demande... Moi, la question que je me pose, c'est à quel moment quelqu'un qui rentre en politique sans doute plein d'ardeur et plein d'engagement devient finalement, atteint le statut un peu de pomme pourrie, c'est-à-dire il y a une forme de pourrissement, vous ne pensez plus du tout au bien commun, finalement vous pensez à vous, il y a du nombrilisme politique, et le problème c'est que ce nombrilisme politique qui a toujours existé, on va pas se leurrer, mais avant il était peut-être, si vous voulez, quand même davantage masqué avec des vrais enjeux, avec des personnes qui étaient capables de faire passer justement le bien commun, parfois avant eux, et là on a le sentiment qu'à aucun moment les politiques actuelles n'arrivent à faire passer le bien commun avant leur propre personne. C'est problématique. Oui. Raphaël Steinville, alors que, en tout cas, la France s'enfonce dans cette crise politique ubuesque, Emmanuel Macron, lui, on l'a pas entendu pour l'instant. On espérait peut-être l'entendre hier, mais finalement non. Il annonce qu'il se rendra en Égypte lundi, loin en tout cas des turpitudes qu'il a lui-même provoquées. Oui, mais d'une certaine manière, je pense que ça fait les affaires de Sébastien Lecornu. Ça fait partie des demandes insistantes du Premier ministre à l'égard du président, c'est d'avoir des marges de manœuvre, que le président cesse de s'inviter dans ce processus de nomination comme il avait pu le faire lors du précédent gouvernement, en imposant à Sébastien Lecornu Bruno Le Maire. Et donc, d'une certaine manière, ce voyage d'Emmanuel Macron en Égypte pour être sur la photo aux côtés de Donald Trump, quand bien même il n'a pas pris part au processus qui a permis cet accord de paix entre le Hamas et Israël, d'une certaine manière, ça fait les affaires de Sébastien Lecornu. Oui, Ophélie Roch. C'est possible, bizarrement, que Sébastien Lecornu, malgré tout ce chaos, finalement, parvienne à ne pas trop abîmer sa figure politique. Finalement, les gens, on a l'impression que il y va tellement en traînant des pieds, qu'on a le sentiment en fait qu'il est à la fois... Vous avez le sentiment qu'il y va en traînant des pieds? C'est le sentiment qu'il souhaite donner aux gens. Vous savez, d'une certaine manière, c'est un petit peu comme ces enfants qui vous importunent dans le métro en vous demandant de l'argent, mais vous n'arrivez pas à leur en vouloir parce que vous savez que ce sont les parents qui sont derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, c'est un petit peu ça. Il est là, il part, il revient, et malgré ça, je pense que quelqu'un d'autre aurait déjà eu des réactions bien plus violentes. Lui, il y a une forme finalement de « Oh, le pauvre !» Qu'est-ce qu'il doit subir? Alors que vous voyez quelqu'un d'autre, ça ne passerait pas du tout de la même manière. Il a défini lui-même son rôle et la manière dont il appréhendait cette mission. Il a dit qu'il se voyait en moine soldat. Effectivement, il y a quelque chose du sacerdoce, du sacrifice aujourd'hui, parce que la vérité, c'est que ce destin de Premier ministre qu'il a rêvé, il ne faut pas non plus l'oublier, il a trépigné pendant de longs mois avant d'obtenir ce qu'il voulait. Pour autant, ce sacrifice qu'il fait ces derniers temps, c'est bien parce que c'est un le moine destin soldat. Mais
Mais sans soldat. Non, mais c'est un destin de kamikaze. Bah oui. Tout le monde l'aura compris. Il se définit comme un moine soldat. Alors, il se définit comme un moine soldat, mais tout le monde a compris aussi que son gouvernement, sitôt nommé, sera attaqué et que la censure est la chose la plus certaine qui l'attend dans les prochains jours ou prochaines semaines. On marque une pause, on se retrouve après pour la suite de nos débats. Ophélie Roch et Raphaël Steinville.